Salam alaikum, si cette vidéo vous plaît, pensez à cliquer sur le bouton j'aime, à vous abonner et à cliquer sur la cloche de manière à être averti des nouvelles vidéos publiées sur la chaîne Voix of for Islam. A tout de suite, Inch'Allah. رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. Au nom de Dieu, le miséricordieux, le tout miséricordieux. Chers frères et sœurs, que la paix de Dieu, sa miséricorde et ses bénédictions soient avec vous, et soyez les bienvenus dans un nouvel épisode de l'émission Les histoires des prophètes. Dans cet épisode, nous allons parler du meilleur récit, et Dieu le Très-Haut l'a appelé le meilleur récit. On se souvient que lorsque nous avons parlé de l'histoire de Jacob, donc Jacob, alayhi salam, on avait dit que Dieu le Très-Haut lui a donné 12 garçons parmi ses enfants. Et parmi ces garçons, il y avait un beau garçon appelé Youssouf, donc Joseph. Et il avait un frère plus jeune que lui appelé Benyamin, Benjamin. Youssouf, alayhi salam, est le fils de Jacob, alayhi salam, le fils d'Ishaq, alayhi salam, le fils d'Ibrahim, alayhi salam. Il est le noble fils du noble fils du noble fils du noble. Quelle filiale et quelle descendance! Youssouf, alayhi salam, avait la moitié de la beauté humaine. Quel beau garçon! Et quel garçon poli! Son père l'a aimé d'un amour sans limite. Jacob était très attaché à son fils, car il était le meilleur de ses enfants, autant moralement que physiquement. Un jour, Youssouf, qui n'était encore qu'un enfant, a vu pendant son sommeil une vision. Et il est venu à son père pour lui raconter. « Oh mon cher père, oui, oh mon fils, j'ai vu quelque chose pendant mon sommeil, dit Youssouf. Qu'as-tu vu ?» رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. Comment le soleil ou la lune pourraient se prosterner? Comment les étoiles peuvent-ils se prosterner? Et comment le petit enfant a compris que tous ces astres se sont prosternés pour lui? إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. Jacob, son père, a compris qu'il y avait quelque chose qui allait arriver à cet enfant. Comment se peut-il qu'un enfant ait une telle vision? Jacob avait remarqué des signes sur son fils et a senti l'envie de ses frères. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك. Mais pourquoi, ô père? فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو إن الشيطان للإنسان عدو مبين. Dieu le Très-Haut a élu et a désigné cet enfant, Youssouf, alayhi salam. Dieu prend soin de lui. Il prend soin de lui et l'éduque. L'enfant grandira petit à petit et ses frères l'enviaient. Les 10, sauf Benyamin. Ils ont jalousé Youssouf et Benyamin. Et voilà les 10 en train de comploter contre Youssouf. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. Et ils se sont mis à comploter contre Youssouf. Ils ont dit, Youssouf et son frère,
Youssouf et son frère sont plus aimés de notre père que nous, alors que nous sommes un groupe bien fort. Depuis quand l'amour est lié à la force? L'amour d'un père envers ses fils vient à cause des vertus, de la bonté, mais hélas, ils n'avaient pas de bonnes vertus envers leurs parents. Malgré ça, ils sont surpris. Pourquoi notre père Jacob aime Youssouf et Benyamin plus que nous? لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة. Nous sommes plus forts et malgré ça, il aime Youssouf plus que nous. Qui est leur père? Il s'agit d'un prophète. Regardez la politesse. Peut-on dire ça sur les prophètes? Leur envie et leur haine a augmenté au point où ils ont dit soit on le tue, soit on le jette dans un pays lointain. Et de cette façon, il ne saura pas comment revenir. C'est-à-dire, on le tue et on commet le péché, et puis on se repent à Dieu. Après, nous serons des gens de bien. Est-ce que la repentance sera acceptée de cette façon? Et quels crimes veulent-ils commettre? Ils veulent tuer leurs frères. Comment un humain peut-il oser ça? C'est l'envie, la jalousie qui aveugle le cœur, qui aveugle les yeux. Un des frères est intervenu. Certains disent qu'il était l'aîné, ou celui du milieu, mais il était le plus raisonnable d'entre eux. Les 10 étaient des criminels vis-à-vis de leur frère Youssouf et Benyamin, et avant cela, vis-à-vis de leur père Jacob, alayhi salam. L'un d'eux dit « Jetez-le dans un puits. » Et pourquoi? Si vous voulez vous débarrasser de lui, ne le tuez pas. Pourquoi le tueriez-vous et ainsi supporteriez un grand péché? Jetez-le dans un puits, pour qu'une caravane le recueille et le prenne loin de vous, et vous resterez seul avec votre père. Vous serez bien avec votre père et vous vous débarrasserez de Youssouf si vous êtes disposé à agir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Les frères de Youssouf, alayhi salam, se sont mis d'accord sur cet avis qui consiste à le jeter au fond d'un puits. Quel est le tort de leur petit frère? Quel est le tort de leur petit frère qui n'est même pas encore adolescent? C'est l'envie. Que Dieu nous en préserve. Ils ont voulu mettre leur petit frère dans un puits où il pourrait mourir, dans un puits où il pourrait lui arriver quelque chose. Mais ils ne s'en soucient pas. Le plus important, c'est de se débarrasser de cet enfant, leur frère. Et ils se sont accordés de le mettre dans le puits, qu'ils le jetteraient dedans. Alors, ils sont allés vers leur père, après avoir comploté. Et ils ont commencé à bien traiter leur frère. Ils passaient leurs mains sur sa tête, ils lui souriaient. Et tout ceci devant leur père. Qu'était-il en train de se passer? Les frères ont changé d'un coup de comportement. Ils ont dit « Oh notre père, nous voulons sortir avec notre frère, s'amuser avec lui. Nous voulons sortir avec notre frère, jouer avec lui. Il est tout le temps avec toi à la maison. Laisse-le sortir avec nous. » Nous l'aimons bien et nous sommes bien attentionnés à son égard. Oh notre Père, regarde combien nous l'aimons.
Quelle ruse ils ont manigancé. Leur cœur s'est rempli de haine et d'animosité à l'égard de cet enfant, au point qu'ils ont voulu le tuer, mais ils se sont accordés pour le jeter dans le puits. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. L'enfant Youssouf, alayhi salam, aimait bien sortir avec ses grands frères. Il aimait bien sortir avec ses grands frères pour jouer et s'amuser avec eux. Mais Youssouf ne savait pas ce qu'ils ont comploté contre lui. Yaqub alayhi salam a dit « Je ne supporte pas de me séparer de lui une heure. Comment pourrais-je le laisser partir avec vous ?» Et puis, je crains une autre chose. C'est un enfant qui ne pourra pas se défendre seul. Je crains que le loup le mange, car il ne pourra pas se défendre ou fuir. وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. Ils ont répondu « Ô notre père, nous sommes des hommes forts. Comment un loup pourrait se rapprocher de lui ?» قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. Combien le petit enfant Youssouf, alayhi salam, était content cette nuit-là, car son père est d'accord. Il est content car enfin, il pourra sortir avec ses frères. Enfin, il pourra s'amuser et jouer avec eux. Ses frères, qui l'ont toujours haï. Maintenant, ils l'aiment. Maintenant, ils veulent son bien. Et maintenant, ils veulent qu'il vienne avec eux. À quel point Youssouf, alayhi salam, a passé cette nuit à penser au lendemain, content et heureux en attendant le matin. Il ne savait pas. Il ne savait pas. Il ignorait ce que ses frères mijotaient contre lui. Youssouf alayhi salam est sorti avec ses frères. Il est sorti avec ses frères content et heureux de jouer et de s'amuser avec eux. C'est un agréable voyage pour lui, car c'est la première fois qu'il sort avec eux. Ils sont arrivés à un puits et ils ont porté l'enfant pour le jeter dans ce puits. Lui, il croyait qu'il jouait avec lui. Il s'est accroché au puits de peur de tomber. Il a peur de tomber au fond du puits. Et il a demandé à ses frères ce qu'ils font. « Oh Fulan, oh Fulan !» Il les a appelés, alors qu'eux se moquaient de lui. Il lui disait « Tu connais bien ta bonne place dans le cœur de ton père, et que l'amour exceptionnel de ton père te vienne en aide maintenant. » Puis, ils l'ont jeté dans le puits, un puits sombre et effrayant. L'eau est sous ses pieds. Youssouf alayhi salam s'est accroché à un rocher. Il s'est assis et s'est mis à appeler ses frères. Et eux riaient autour du puits. « Oh Fulan, oh Fulan, je vais mourir dans ce puits. Je vais mourir dans ce puits sombre. Cette tombe, que faites-vous » Mais eux riaient. Et Youssouf alayhi salam entendait seulement leur rire. Et il disait « Que ta vie soit heureuse, oh Youssouf. Réjouis-toi. Réjouis-toi de ce qui t'arrive maintenant. Te rappelles-tu de ta bonne place chez ton père? Maintenant, réjouis-toi de ta situation. » Et ils sont partis en riant. Youssouf alayhi salam s'est assis dans cet endroit sombre, au fond de ce puits. Le noir autour de lui, il ne voit que le haut du puits, d'où la lumière arrive. Sous lui, l'eau coule, et il est assis sur un rocher. Il ne sait pas s'il va mourir en se noyant dans cette eau, ou si une bête viendra le tuer, ou s'il va mourir de faim avec le temps. L'enfant s'est assis seul, en train de pleurer. Juste hier, il dormait dans un lit chaud chez son père Yaqub alayhi salam. Lui, le noble fils du noble, fils du noble, fils du noble. Il vivait tout honoré chez lui. Maintenant, il est dans un puits noir et sombre. Dans un endroit sombre,
Et pendant ces moments, alors qu'il n'est qu'un petit enfant, Yusuf alayhi salam, qui pleure de peur, qui pleure de regret, il pense à son père, il pense à sa mère, il pense à son lit et son chez-soi. Que vais-je faire maintenant? Il n'est qu'un petit enfant. Par Dieu, dites-moi que pourrait-il faire dans un endroit pareil? À cet instant, Dieu a envoyé de l'assurance dans son cœur. Oh Yusuf, n'aie pas peur, ne crains rien, ne te soucie pas. Un jour viendra et tu rappelleras à tes frères ce qu'ils ont fait contre toi. Tu vas les informer de ce qu'ils ont fait de toi. Un jour viendra et tu rappelleras à tes frères ce qu'ils ont fait contre toi. ستنبئ يا يوسف إخوانك بما صنعوه فيك لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. Tu les informeras de ce qu'ils t'ont fait sans qu'ils le sachent. L'endroit est sombre, noir et effrayant, et l'eau coule en dessous de lui. Une nuit est passée, puis une deuxième, puis les nuits sont passées. Par Dieu, imaginez comment un petit enfant pourrait vivre cela au fond de ce puits sombre, et dans son cœur, l'assurance que la promesse de Dieu est vérité, que viendra le jour où il informera ses frères de ce qu'ils lui ont fait, et sans qu'ils sachent que c'est lui. Les jours et les nuits se sont succédés. Et peut-être que la minute était pour Yusuf comme une année. Comment ces jours se sont passés? Comment il a passé ces nuits? Dieu le Très-Haut a voulu éduquer cet enfant. Oh Yusuf, apprends. Oh Yusuf, éduque-toi, car tu seras un prophète. Et tu arriveras au haut degré prophétique que si tu passes par ces étapes. Ainsi est l'éducation des prophètes par Dieu le Très-Haut. Qui sont les gens les plus éprouvés? Ce sont les prophètes. Et l'eau coule en dessous de lui. Il a faim, il a peur, il est effrayé dans ce noir. Les jours et les nuits sont passés. Et soudain, Yusuf alayhi salam entendit le bruit d'individus en haut du puits. Alors, il commença à crier, il commença à appeler. Il s'agit de voix humaines. Yusuf alayhi salam commença à se rassurer d'entendre des voix humaines, le bruit d'une caravane qui passait par cet endroit. Et c'est la miséricorde de Dieu qui commence. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha. Les frères de Yusuf alayhi salam, après avoir commis leur acte, après avoir rusé, ils avaient enlevé la chemise de Yusuf alayhi salam avant de le jeter dans le puits. Et ils ont abattu un animal du bétail. Ils ont mis le sang de l'animal sur la chemise de Yusuf alayhi salam. Et ils sont allés chez leur père Yaqub alayhi salam. Yaqub, qui attendait de revoir son fils avec impatience. C'est la première fois que Yusuf s'absente. Il était triste de sa séparation de son fils ce jour-là. Et il s'inquiétait pour Yusuf. Il s'inquiétait pour Yusuf de ses autres enfants. Où est votre frère? Où est Yusuf? Ils pleuraient tous. Ils sont allés vers leur père en pleurant. Ils faisaient semblant de pleurer. Oh Fulan, où est Yusuf? Oh Fulan, où est Yusuf? Il a senti qu'il se passait quelque chose. Alors, ils lui ont sorti la chemise de Yusuf, la chemise qui était tachée de sang. Oh Fulan, qu'est-il arrivé? Dites-moi. Ils avaient des larmes, mais des larmes trompeuses. Leur père, cet homme qui est prophète. Qu'est-il arrivé? Que s'est-il passé? On est parti faire une course. On est parti faire une course entre nous. Nous avons laissé nos habits et nos effets. Et nous avons demandé à Yusuf de les garder. Nous étions en train de courir et de jouer. Nous l'avons laissé. N'avez-vous pas dit que vous l'emmèneriez pour jouer avec vous?
Et vous l'avez laissé garder vos effets? Quel culot des frères! Et ils le reconnaissent. إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب. Quel loup! Ne vous avais-je pas averti? Ne vous avais-je pas averti du loup? C'est ce que je craignais. وأكله الذئب. Et voici sa chemise, ô notre Père. Elle est tachée de sang. Puis ils lui ont dit, وما أنت بمؤمن لنا لن تصدقنا ولو كنا صادقين. où est sa chemise? Yaqub alayhi salam a senti qu'il y avait une ruse dans l'histoire. Il savait que ses enfants n'allaient pas prendre Youssouf avec eux pour rien. Son cœur craignait quelque chose. Il dit, certes, je m'attristerai que vous l'emmeniez, et je crains que le loup ne le dévore. Ils ont utilisé le même argument, le loup. Tellement ils sont effrontés, ils n'ont pas cherché une autre excuse que l'histoire du loup. Ils ont prétendu la même chose que celle que Yaqub craignait. Il a dit, où est sa chemise? Ils lui ont donné la chemise tachée de sang. Mais ils ont oublié de déchirer cette chemise. Une chemise d'un enfant que le loup a dévoré, mais la chemise n'a pas été déchirée. Quel sang! Et quelle chemise! Yaqub alayhi salam a compris qu'il y a une ruse dans l'histoire. Où est Youssouf maintenant? Seul, au fond de ce puits. Yaqub alayhi salam pleurait son fils. On les a séparés l'un de l'autre, le père du fils. Chaque nuit, Youssouf alayhi salam dormait chez son père. Yaqub aimait son fils d'un amour sans limite. Et c'est la première nuit qu'il passe loin de son père, au fond de ce puits. Mais Dieu le Très-Haut a fait en sorte qu'une caravane passe alors que Youssouf alayhi salam est dans ce puits. Une caravane de chamelons, une caravane de bergers et de quelques personnes. Cette caravane est passée près du puits. Elle est passée près du puits où Youssouf alayhi salam était. Dieu le Très-Haut commença à répondre aux invocations de Yaqub alayhi salam, aux invocations pour que Dieu protège son fils. Et Dieu a fait passer une caravane près du puits. C'était une caravane de chamelons. Une caravane de chamelons qui passait avec des gens près du puits où se trouve Youssouf alayhi salam. Youssouf a failli mourir dans ce puits. Mourir noyé ou de faim au fond de cet endroit effrayant. Après ce qui lui est arrivé, Dieu le Très-Haut était généreux avec lui en lui envoyant cette caravane. Ils ont envoyé leur chercheur d'eau qui fit descendre son seau au fond du puits. Alors Youssouf alayhi salam, qui avait peur de mourir dans cet endroit, s'est accroché à ce seau. Le berger, qui a descendu son seau, a senti que le seau est lourd. Il l'a tiré. Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas de l'eau. Cette caravane qui est venue chercher de l'eau, et c'est un enfant qui s'accroche au seau. Puis, ils l'ont soulevé. Et là, le chercheur d'eau a dit, il appela les gens de la caravane. Ils ont utilisé Youssouf alayhi salam comme une marchandise. Yaqub alayhi salam pleurait son fils chez lui. Et Youssouf alayhi salam est utilisé comme un objet à vendre par une caravane. Cette caravane s'est dirigée vers l'Égypte, de la Palestine vers l'Égypte. L'enfant est de plus en plus loin de son père. Quelle distance les sépare? Comment Youssouf alayhi salam va-t-il arriver à dormir loin de son père? Et comment Yaqub alayhi salam va-t-il arriver à dormir loin de son fils? Le père a été séparé de son fils. Youssouf alayhi salam, le petit enfant, est loin de son père et va être vendu sur les marchés de l'Égypte. Youssouf alayhi salam va être vendu comme tous les autres esclaves. Youssouf
salam, le noble fils du noble fils du noble fils du noble, est vendu comme une marchandise. Oh Dieu, quelle injustice envers ce pauvre enfant. Quelle épreuve cet enfant a connue. Et qui l'a acheté? C'est l'officier du roi de l'Égypte qui l'a acheté. La délivrance commence. L'officier du roi de l'Égypte achète Youssouf salam pour quelques dirhams comptés. Les gens de la caravane le considéraient comme indésirable. L'officier du roi de l'Égypte l'emmena dans son palais et dit à sa femme: accorde-lui une généreuse hospitalité. Il se peut qu'il nous soit utile ou que nous l'adoptions comme notre enfant. Youssouf salam vécut dans le palais de l'officier du roi. Youssouf salam était considéré comme un valet et un fils dans ce palais. Et son père, Yaqub salam, patienta et se réfugia auprès de Dieu le Très-Haut. Comment Youssouf salam a vécu dans ce palais? Que s'est-il passé dans ce palais? Est-ce qu'il a été mis à l'épreuve? Et comment fut son épreuve? Et pourquoi ce prophète de Dieu fut emprisonné? Et quel tort a commis ce prophète pour qu'il soit emprisonné injustement? Et combien d'années a-t-il été en prison? Et que s'est-il passé avec Youssouf salam dans cette prison? C'est ce que nous saurons au prochain épisode. Je vous laisse à Dieu le Très-Haut et que la paix et la miséricorde d'Allah et ses bénédictions soient avec vous.